gens, la femme, elle fait offrande. Parce qu'elle a vu Jésus la sauver. Elle aime Jésus. Elle veut que son ministère avance. Elle prend un parfum de 300 000. Elle donne ça à Jésus, elle dépose. Répand sur ses pieds. Amen. Il y en a qui ont regardé ça, on pouvait vendre ça pour donner ça aux pauvres. On peut vendre ça à 800 000 francs le parfum là. C'est très cher, on peut vendre ça. Impuissant, amen. Impuissant, amen. Comment quelqu'un, un enfant de Dieu, il dit Jésus que je veux que son œuvre avance. Et puis il fait offrande à Dieu, tu te poses. Jésus a dit quoi? Pourquoi vous opposez? Parce qu'elle a fait ça pour moi. Amen. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu te poses à ce que les enfants de Dieu fassent offrande à Dieu. Vous vous souvenez, non? C'est-à-dire que tu combats le de Dieu. Dieu aussi ne peut pas te bénir. Quelqu'un, il aime Dieu, il a fait offrande. Il veut son œuvre avance. Et puis tu te plains. Est-ce que tu me suis? Tu te plains. Est-ce que c'est ton argent? Dieu dit, bon, tu te poses à mon œuvre alors. Ok. Il va ordonner aux voleurs de te voler. Il va ordonner aux dévoreurs de dévorer ton argent. C'est dans la Bible là. Là, tu te poses à son œuvre. Répands-toi ce matin au nom de Jésus. Qui me suit? La Bible quoi? La femme avait un flacon. Toi aussi tu as un flacon. Chacun ici a un petit flacon que Dieu lui a donné. Il y en a qui disent non, je n'ai rien. Tu n'as pas 100 francs dans ta poche toute une semaine. Tu as besoin de 1000 jours de jeûne. Tes 100 francs là, c'est ton flacon d'huile. Amen. Prends ça de manière volontaire. Je veux que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que tu me suis? Moi, tu m'en si j'étais un voleur, comme vos prophètes vous font la DP. Je suis un milliardaire dans la vie, s'il vous plaît. Tu vois, je suis un milliardaire. Tu vois, je suis milliardaire. Mais les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens, quelqu'un, Dieu envoie, Dieu met sa nuée de gloire sur lui. Vous vous amusez à lui. Écoutez, beaucoup ont été détruits. Impuissant, amen. Impuissant, amen, maman là-bas. Donc, chacun ici a un parfum. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi dans ta famille. Il sait ce qu'il a mis en toi. Les païens, est-ce qu'ils s'occupent d'eux? Il s'en fout d'eux. Impuissant, amen. Il sait pourquoi il t'a pris dans ta famille pour faire de toi son enfant, ta fille. Impuissant, amen. Donc, le parfum qu'il t'a donné là, prends ça, il faut le servir. Il faut le servir. Mais si c'est 100 francs, de manière volontaire, on ne doit pas te forcer. Ne te force pas. Si vraiment quelqu'un aime Jésus, il veut que son œuvre avance, amen, il prend l'argent, il met ça dans son œuvre. Si nous, on ne fait pas ça, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Tout ça, il n'y en a pas. Amen. Mais si c'est pour voler les enfants de Dieu, les escroquer dans la cupidité, en train de les voler, il leur donne des prophéties bizarres. Impuissant, amen. Tu acclames Jésus-Christ très fort. Tu veux savoir encore comment les chrétiens sont volés? Prenez Jérémie 14, verset 14. Jérémie 10, verset 13 à 15. Jérémie 14, le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Lis en français facile, Jérémie 14, 14 là ici. Là, ils vont bien comprendre. Jérémie 14, le verset 14. Oui. Le Seigneur me répliqua, ces prophètes prétendent parler de ma part. La Bible dit, ces soi-disant prophètes prétendent parler de sa part. Ainsi parle l'Éternel. Pourtant, l'Éternel n'a rien dit. Dieu n'a rien dit, il dit, Dieu a dit. En fait, il dit quoi? Il dit quoi? C'est un mensonge. Tu entends ça? Ripapapapapapa. Ripopopopopopo. Ainsi parle l'Éternel. Mon Dieu me dit que, femme, tu
Tu as 800 millions dans ton compte. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc Dieu dit de donner un chèque de 500 millions. Tu seras béni. On acclame. Wow. Pourtant, la pauvre femme est vendue. Hein. Sa vie est vendue. Comment je vais mettre en valeur sur des gens? Est-ce que je sais ce que la femme vit comme situation dans sa maison? Non, il faut donner. Là, tu seras béni. Frère, que Dieu m'en garde. Si vous voulez qu'on vous force là, moi, nous autres, on ne va jamais vous forcer. Est-ce que Bambin est puissant? On peut continuer. Oui, il dit quoi? Je ne les ai pas envoyés. Dieu dit, il ne leur a pas parlé. Oui. Je ne leur ai donné aucun ordre. Dieu dit, il n'a rien dit. Amen. Ça dit, il donne des prophéties pour satisfaire vos désirs charnels. Amen. Ça dit, mais quand tu vas dire la vérité à la personne dessus, frère, tu vis dans le péché. Dieu dit, quitte dedans, selon la Bible. Là, il ne va plus venir à l'église. Hein. Là, c'est un faux prophète. Il m'a dit de quitter dans le péché. Donc, je vais gêner à ta place. Donne-moi 100 000. Je vais gêner à ta place. Je vais tout faire. Il est content. Ma fille, celui qui te dit qu'il va te gêner à ta place, c'est un menteur. Faut pas gêner. Il ne faut pas gêner. Il faut pas gêner. Il faut rester là. Dis à ton voisin, il ne faut pas gêner. Il faut rester là. On peut continuer. J'ai gêné à ta place. Il faut partir, c'est fini. Un puissant amen. Oui. Ce qu'il vous annonce n'est que fausse révélation. C'est de fausses révélations qu'il vous donne. Oui, depuis quoi? Prédictions sans valeur. Des prédictions sans valeur. Ça vient du diable. Un puissant amen. Oui. Inventions trompeuses. Ce sont des inventions de prophétie. Ils inventent ça pour vous tromper. Jérémie dit quoi maintenant? Jérémie 6, verset 13. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi... Ils ne connaissent pas la honte. Nous autres, on connaît la honte. Oui. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Très bien. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pasteur, prends en français facile ici. Car les voleurs, du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur profit. Tu entends ça? Aujourd'hui, tous les chrétiens dans les églises cherchent leurs propres intérêts. Du plus petit chrétien jusqu'au plus grand. Même du plus petit pasteur jusqu'au plus grand pasteur. Tout le monde cherche ses propres intérêts. Dans les églises, on ne cherche pas l'intérêt de Jésus. Hein. Un puissant amen. Le de Dieu avance soi. Ça n'avance pas. Ouais. Regardez les missiles du monde entier. Ils donnent des milliards pour perdre des armes. Pour aller tuer des êtres humains. Quand je suis dans la chambre, je dis, quand je vois le Seigneur, est-ce que tu vois tout ça dans ce monde-là même? Dis bon, que ta volonté soit faite. Je dis, Seigneur, tu parles arracher ça dans leurs mains, leur argent là, pour nous donner, pour faire ton œuvre. Donner ça à tes enfants, tes crains pour faire ton œuvre. Il dit quoi? Demander, si on ne demande pas, on est là, la bouche fermée, il ne va pas donner. Tu vois les milliardaires, les agents du diable en train de payer des armes pour tuer des êtres humains. Seigneur, arrache-lui l'argent pour me donner. Tu es assis. Non, Dieu ne va rien te faire. Il dit, demandez, vous allez recevoir. Oui, dis quoi, mon fils? Du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs. Tu entends ça? Aujourd'hui, les églises sont remplies de tricheurs pour tricher, tromper les enfants de Dieu pour s'enrichir. Impuissant même. Les prophètes sont des tricheurs. Pasteurs, tricheurs. Alléluia. Pour escroquer les enfants de Dieu. Nous autres là, que Dieu nous en garde. Si Dieu nous a donné, c'est ça. Tu as envoyé où? Tu n'as pas envoyé où? On est assis. Mais Dieu va passer un jour par ses vrais enfants pour nous donner à manger. Chacun fait sa part. Et quand tu fais ça, dessus nous allons voir. Dieu dit, tu le voles, que tu es un voleur. Chrétien, que tu es un voleur. Ce n'est pas forcément les prophètes qui volent, ce n'est pas les pasteurs seulement qui volent dans les églises. Vous aussi, vous êtes des voleurs.
pasteur dit quoi? Il traite à la légère le désastre de mon peuple. Au lieu de prier pour les enfants de Dieu, les délivrer en leur main. Il faut s'aimer, tu seras délivré. Il faut s'aimer, tu seras guéri. C'est quelle offrande qui guérit quelqu'un? Ou jamais dans la Bible, on a fait offrande et puis ça a guéri quelqu'un. La Bible dans le livre de Matthieu 8, verset 15, que Christ guérissait les malades par sa parole. Il te faut donner offrande, tu seras guéri. C'est du vol. Dis, c'est du vol. Des voleurs, des coupeurs de route. Dis, des coupeurs de route. Oui, il dit quoi? En déclarant, tout va bien. Ah, non, ça va, ma fille, tu seras bénie. Non, je vois une gloire qui vient sur toi. Alléluia. Qui me suit? Ce matin, il faut que tu puisses sortir de la main des voleurs. Dis encore, ça fini la lecture? Tout va très bien alors que tout va mal. Voilà. Oh ma fille, il ne faut pas t'inquiéter. Comme la fille, ton frère sera restauré, il ne faut pas t'inquiéter. Au lieu d'aider la fille, pourtant elle avait un esprit, sa mère avait mis sur un esprit de dragon qui était en train de la détruire, la pauvre fille. Au lieu de charger l'esprit de dragon de sa vie qui détruisait son foyer, qui collaborait avec l'esprit de sorcellerie de sa belle-mère, qui est une voleuse spirituelle, satanique, il faut donner de l'argent. C'est mon Dieu qui a délivré la fille là. Dieu qui l'a délivrée. Aujourd'hui, voilà, elle est devenue fondatrice d'école. C'est ça la mission d'un homme de Dieu. Délivrer les âmes. Ce n'est pas pour escroquer les enfants de Dieu. Moi, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Impuissant, amen. Tu as vu les voleurs? Ma fille dit verset 15. Le verset 15. Oui. Ils seront confus. Dieu dit, tous ces voleurs spirituels dans les églises seront confus. Et puis ils n'ont pas honte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte. Hein? Ils ont mangé la honte il y a longtemps. Ils ont mangé la honte. La honte ils n'ont pas honte. Ils viennent chez toi, conseil, disent, papa, je suis venu. Ils disent, papa. Dieu m'a dit, il m'a révélé quelque chose sur toi. Donc, tu as un grave accident, donc il faut faire une offrande à Jésus. Le papa tremble. Alléluia, chrétien. Dis, voilà spirituel. Sors de ma vie. C'est fini? Ma fille dit quoi? Car ils commettent des abominations. Dieu dit commettre des abominations. Comment on peut apprendre à un enfant de Dieu de voler? Et ils sont prophètes. Amen. Ils sont prophètes. Ils sont dans les grosses voitures. Tu penses qu'ils sont arrivés? Non, c'est Dieu qui donne. Impuissant, amen, c'est Dieu qui donne. Amen. Il te donne de manière volontaire. Tu seras béni à tous égards. On ne force pas la main de Dieu. Tu me suis? On ne force pas sa main. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la cupidité qui entraîne les gens à voler les enfants de Dieu. L'amour de l'argent. Quand ils voient parler de type Joshua et les grandes églises du peuple, ils pensent qu'ils ont ramassé. Les gens, ils ont souffert. Donc aujourd'hui, il y en a qui vont pour avoir des trucs, ils vont tirer des paquets au diable. Et les esprits des eaux, et les sirènes, pour faire prophétie. Je vois. Excuse-moi, la couleur de ton destin, c'est rouge, c'est jaune, c'est blanc. On crie, oh! Pourquoi la personne, sa vie est vendue? Son âme est dans la main d'une sorcière de sa famille. Et puis c'est un mec chrétien. Alléluia. Chasse l'esprit qui est en lui. Jésus-Christ, 90% de son ministère était basé sur la délivrance. Vous voyez un homme de Dieu qui ne fait pas de délivrance, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Pasteur qui ne cherche pas de démons, c'est que ce n'est pas un pasteur. Tu n'es pas un pasteur? Amen. Tu n'es pas un pasteur? Tu m'as suivi? Alléluia. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire aux voleurs qui t'ont volé depuis des années. Disais d'abord, Ésaïe chapitre 1, verset 23. Vous allez voir comment les voleurs ils font pour vous voler, les voleurs spirituels, les commerçants. Ésaïe 1, le verset 23. Oui. Tes chefs sont rebelles
et complices des voleurs. Tu entends ça? Tes chefs sont Rebelles des rebelles. et complices des voleurs. Dans chaque famille, il y a un chef de famille. C'est pas ça? Le chef de famille est sorcier, c'est grave. Dans ton quartier, il y a un chef quartier. Alléluia. Il y a un chef quartier. Donc quand le sorcier qui veut détruire le frère, tu veux le voler, donc il vient d'abord, il va voir le chef du quartier. Il dit, ah, il y a un jeune homme ici, il y a mon neveu là, je vais voler sa vie. Donc il faut ouvrir la porte, je vais rentrer. Donc le chef du quartier, il devient complice du voleur qui était dans ton village. Il dit, ah, il est où? Dis donc, je vais te montrer sur lui. Et puis les deux maintenant se coalisent, ils viennent maintenant pour voler la vie du frère. Est-ce que vous suivez? La Bible dit, les voleurs vont tomber avec ceux qui tombent. Non, il n'y a pas un puissant amen. Tout voleur qui a volé ta vie, qui a volé ta santé, volé ta grâce depuis des années. La Bible dit, ce matin, il va tomber avec ceux qui... Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'on doit faire à un voleur. Les sorciers qui ont volé ta vie, les marabouts. Les marabouts, c'est des grands voleurs. Impuissants. Même dans vos bureaux, vos collègues, il y en a qui volent vos promotions pour les vendre. Ce matin, ils vont tomber avec ceux qui... On va voir maintenant qu'est-ce que les voleurs, on doit leur faire. Prenez Ézéchiel 35, verset 5 à 6. Qui a trouvé? Ézéchiel 35, 5 à 6. le verset 5. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël, Oui. au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Tu entends ça? Tu entends ça? Dieu dit que le sorcier, le marabout, le mystique, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans cette nation de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Soubré, qui t'avait volé ton commerce, volé ton foyer. Il y a des voleurs de foyer. Il y a des femmes qui ont volé le foyer des gens. Amen. La Bible dit quoi? Il y a du sang qui va les poursuivre ce matin. C'est écrit, non? C'est pas écrit. Ma fille, réponds le verset, il dit quoi? 6 là, il dit quoi? Je suis vivant, dit Oui. le Seigneur l'Éternel. Oui. Je te mettrai à sang et Dieu. le sang te poursuivra. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ ce matin va poursuivre tout solaire, tout commerçant satanique. Impuissant, amen. Celui qui t'avait débuté des années ce matin, tu as dit, Seigneur, je envoie les temps ton sang contre lui. Là où il rentre, que ton sang le poursuive. Dans les rochers, que le sang de Jésus le poursuive. Dans la terre, que ton sang le poursuive. Dans les eaux, que ton sang le poursuive. Prenez encore la Bible, vous allez voir qu'est-ce qu'on doit faire aux voleurs, aux commerçants sataniques. Ceux qui ont volé ta santé, tes affaires. Alléluia. Prenez par exemple Job 30, 5 à 6. Zacharie 5, verset 2 à 4. Job 30, le verset 5. À 6, oui. On les chasse du milieu des hommes. On crie après eux comme après des voleurs. Tu entends ça? Quand on attrape un voleur, on fait quoi? Hein? Voleur, voleur. Est-ce que tu m'entends? Ton voleur, c'est le diable. Ton voleur, c'est Satan et ses sortes de famille. Ton voleur, c'est les mystiques de Soubré. Ton voleur, c'est les méchants. Alléluia. Ce matin, tu les as attrapés. Tu vas crier, voleur, Dieu t'a attrapé. Voleur, voleur, voleur. Alléluia. Quand tu as dit ça, l'esprit qui est dans ta vie va sortir. On doit crier contre un vol. Tu m'as dit, tu es prêt à crier contre lui? Verset Oui. 6. Oui. Ils habitent dans d'affreuses vallées, Oui. dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Alléluia, ma fille, Zacharie 5, verset 2 à 4. Tu dis quoi? Zacharie 5, le verset 2. Qu'est-ce qu'on doit faire aux voleurs? Il me dit, Oui. que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays.
Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout partu sera chassé d'ici. Tu entends ça? Tu entends ça, chrétien? Qu'est-ce qu'on doit faire un voleur spirituel, un commerçant satanique? Parce que lis en français facile. Zacharie 5, verset 2. Oui. Que vois-tu? Me demanda l'ange. Je répondis, je vois un rouleau qui vole à travers les airs. Il a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Alléluia. Un jour, Dieu montre à Zacharie une révélation, une vision. Dieu dit, mais tu vois quoi? Il dit, je vois un rouleau qui vole dans les airs. Il a 10 mètres, 10 mètres de longueur, 7 mètres de large. Le rouleau volait comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me dit, c'est le texte de la malédiction qui va atteindre le pays tout entier. Dieu dit à Zacharie, sur le rouleau là, sont écrites toutes les malédictions qui vont s'abattre sur les voleurs. Dans tout le pays de la Côte d'Ivoire, tous les voleurs. C'est-à-dire, oui, frère, tu dis quoi? Oui. Il est écrit que tous les voleurs seront expulsés du pays. Ah! La malédiction qui est écrite sur le rouleau est que tout voleur de ta famille sera chassé de ta famille. Tous les voleurs dans le corps de Christ seront chassés du corps de Christ au nom de... Tous les voleurs dans la vie spirituelle seront... Si c'est ton père, si c'est ta mère, ce matin, on va commander à ce rouleau de la malédiction là de s'envoler, de localiser tous les voleurs et les commerçants satans, d'entrer dans leur... Dis quoi? Il dit, ça va rentrer où? Il est écrit que tous les voleurs seront expulsés du pays. Oui. Et sur l'autre, que tous ceux qui prononcent de faux serments le seront également. C'est fini? Donc on va commander au rouleau de la malédiction de localiser les voleurs spirituels et les commerçants. Mais le type, il a volé ta santé, ça te plaît? Il a volé ta vie financière. Regarde comment tu es devenu. Qui a compris? Maintenant, il y en a parmi, on les a tellement volés. Alléluia. Combien de fois tu veux qu'il te rembourse la personne qui t'a volé? Proverbe 6, 30 à 31, puis on arrête. Proverbe 6, le verset 30. Oui. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au peuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. C'est en français facile. Proverbe 6, le verset 30 à 31. Oui. On ne méprise pas le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Alléluia. Dieu dit, on ne doit pas maltraiter quelqu'un qui a volé quelque chose pour manger parce qu'il a faim. Amen. Bien sûr, quelqu'un qui a faim, il a volé, on ne doit pas lui faire quelque chose. Tu me suis, non? Mais, Dieu dit mais. Vas-y. Pourtant, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Dieu dit, mais si on prend le voleur là, il doit restituer 7 fois ce qu'il a volé. Oui. Il donnera tous les biens qu'il a dans sa maison. Même ce qui est dans sa maison, il faut tout prendre. Ce matin, moi, Élie, Ézéchiel, je prends tout dans la maison du voleur qui m'avait volé depuis. Je vais tout prendre. Même une aiguille, je ne vais pas laisser ça. C'est ce qu'ils t'ont fait. Je lui ai arraché ma santé, lui ai arraché mon ministère, lui ai arraché mon étoile, lui ai arraché ma gloire, lui ai arraché mon avenir. Dieu a dit 7 fois. Amen. Alléluia. Tu as compris ce matin? Tu as compris? Dis hey! Dis hey! À l'instant même, je me tiens dans le sang de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. En sautant dans des cris de joie ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à aller en combat contre les commerçants, les voleurs spirituels? Tu vois qu'il y a des gens parmi nous, leur santé a été volée par le diable. Ce matin, il doit le restituer 7 fois. Amen. Ton salaire qui a été pris, volé, ce matin, sera restitué 7 fois, 1000 fois, au centuple, au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus,
Regarde ma vie. Regarde ma souffrance. Le Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Regarde ma souffrance. Regarde mes peines. Depuis des années, le diable et ses sorciers et ses commerçants et voleurs sataniques de ma famille paternelle et maternelle ont volé ma vie. Ils ont volé ma santé. Du Seigneur Jésus, depuis des années, le diable et ses voleurs et commerçants sataniques de mon village, de ma famille paternelle, maternelle, de mon lieu de travail, du marché où je vends, où je fais mes affaires, dans mon quartier. Seigneur, ils ont volé ma santé, ils ont volé mon avenir, ils ont volé ma grâce, ils ont volé mes bénédictions, ils ont volé mon étoile, ils ont volé mon avenir, ils ont volé mes percées financières, ils ont volé ma promotion, ils les ont vendus. Seigneur, ce matin, je crie à toi, Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus.